Donc je m'appelle Marie-Laure Louis et je suis infirmière en bioesthétique depuis 6 ans et avant j'étais infirmière en oncologie pendant 12 ans. Alors mon métier consiste à donner des conseils aux patients qui débutent un traitement de chimiothérapie, de thérapie ciblée ou d'immunothérapie sur les conséquences physiques, c'est-à-dire dès que ça concerne la peau, les cheveux, les cils, les sourcils, les ongles. Comme je connais bien les molécules, je sais quels vont être les effets secondaires susceptibles d'arriver. Et du coup, je donne beaucoup de conseils préventifs et dès que l'effet secondaire arrive, je donne d'autres conseils ou je réadapte, voilà. Alors, les principaux effets secondaires varient en fonction des thérapeutiques. Donc si on prend la chimiothérapie, l'effet secondaire majeur, le plus mal vécu déjà, c'est la chute des cheveux, quand ce sont des chimiothérapies alopécientes. Tous les traitements dessèchent la peau. Avec certaines molécules, il y a des hyperpigmentations qui sont majorées surtout lorsque les peaux sont plus foncées. Il peut y avoir des toxicités sur les ongles, selon les molécules aussi, notamment avec les taxanes. En ce qui concerne les thérapies ciblées, on peut avoir des syndromes mains-pieds, une peau sèche partout, pas que sur les mains et les pieds, mais générale. Et avec les anti-EGFR notamment, la peau va être très altérée au niveau du visage, du torse, la racine des cheveux, le cuir chevelu. Il va se développer ensuite des fissures, voire des crevasses. Et quand le traitement va être avancé, on peut avoir non pas des toxicités sur les ongles, mais sur le pourtour des ongles que l'on appelle des paronychies. Et ensuite, nous avons les immunothérapies. Donc ce qu'on voit pour l'instant, c'est beaucoup de sécheresse cutanée avec des prurites qui peuvent devenir très intenses. Il y a aussi des vitiligo, des psoriasis. Et après, il peut y avoir des toxicités complètement aléatoires, mais ça, c'est du cas par cas. Alors, en règle générale, pour tout patient, qu'il soit sous chimiothérapie, thérapie ciblée ou immunothérapie, il faut 4 produits phares, selon moi. Il faut un bon gel douche sur gras, moi je suis très huile lavante, ou pour les hommes, souvent ils sont très savonnettes, donc un pain dermatologique. Ensuite, il faut un baume qui puisse mettre partout, le visage, le corps, le cuir chevelu quand ils n'ont pas de cheveux, les mains, les pieds. Une crème cicatrisante, dès qu'ils ont une toxicité, que ce soit un bouton, une fissure, les lèvres sèches, syndrome mains-pieds. Et une crème solaire pour l'été, indice 50. Alors, les cheveux, ça va dépendre du traitement. Donc si on prend la chimiothérapie, vous avez des chimiothérapies alopécientes donc qui font d'emblée tomber les cheveux sous 15 jours, 3 semaines. Donc moi je leur donne pas mal de conseils en préventif déjà pour les garder le plus longtemps possible. Donc plutôt laver les cheveux la veille de la chimio, les laver qu'une seule fois par semaine. Et au moment où ils vont commencer à tomber, il y a beaucoup de gens qui ont mal au cuir chevelu. Donc ça c'est vraiment le signe précurseur de la chute des cheveux, ça s'appelle la trichodynie. Donc il faut leur expliquer que c'est normal que ça peut apparaître, pas forcément, mais si ça apparaît, c'est vraiment un signe précurseur. Et ce qui va soulager, c'est quand on va raser les cheveux et qu'on va bien hydrater le cuir chevelu. Et normalement, la semaine de la deuxième cure, ça s'estompe en fait tout ça. Ensuite, vous avez des chimiothérapies qui sont moins alopécientes, notamment dans les cancers digestifs par exemple, mais les patients ont des chimiothérapies quand même régulières et le cheveu va quand même s'altérer, il va être sec aussi comme la peau, donc il faut suivre les mêmes conseils, laver les cheveux la veille, mais ne pas oublier de faire des soins nourrissants, des masques, et puis les couper régulièrement aussi. Ça demande pas mal d'attention comme c'est un cheveu plus sec, plus fragile. Ensuite vous avez les cheveux sous thérapie ciblée. Donc vous avez des traitements qui peuvent blanchir les cheveux, mais par contre les cheveux ne tombent pas. Donc dans ce cas précis, les gens peuvent faire des colorations végétales. Et après avec les anti-EGFR, vous avez le cheveu qui devient plus fin, plus cassant et le cuir chevelu qui gratte. Alors souvent je leur conseille d'hydrater le cuir chevelu non pas avec une crème parce qu'ils ont des cheveux, mais plutôt avec des huiles. De faire des shampoings doux, des shampoings pour cuir chevelu sensible. Et ne pas oublier de faire des masques aussi parce que vraiment les cheveux sont encore plus secs qu'avec les chimiothérapies. Alors pour les ongles, cela concerne essentiellement les taxanes. Alors le risque c'est que les ongles fassent mal et tombent en fait.
Donc dès le début du traitement sous taxane, c'est vrai que les patientes peuvent mettre un vernis à base de silicium la veille, le jour même, le lendemain sur le lendemain. On en a toujours parlé de ce vernis. Moi, je mise beaucoup sur le fait que les ongles soient courts dès le départ et bien nourris tout le temps. Il faut, à mon sens, nourrir non seulement l'ongle, les cuticules, mais la peau qui encadre l'ongle et le plus possible. Et notamment la nuit, quand vous allez vous coucher, parce que c'est là où ça pose le plus. Dès que les gens se lavent les mains, il faudrait aussi mettre de la crème après. Par rapport à toutes les cicatrices, donc il y a les cicatrices de chirurgie, donc après on reçoit les patients en oncologie pour les chimiothérapies, mais il faut quand même les soigner toutes ces cicatrices. Donc 4 semaines à peu près après une intervention, il faut commencer à utiliser une crème cicatrisante et petit à petit, il va falloir la modeler. C'est souvent les kinés qui apprennent à masser les cicatrices. Donc ça peut être les cicatrices de mastectomie, les cicatrices de chambre implantable. À partir du moment où il y a une chirurgie, il y a une cicatrice. Il faut la masser aussi pour éviter les adhérences, pour éviter qu'elle fasse mal. Et c'est vrai que les crèmes cicatrisantes sont les plus adaptées à mon avis. Et la prévention solaire aussi. Je peux voir les patients avant même qu'ils commencent le traitement. Il y a des dames qui sont demandeuses tout de suite, qui prennent les devants, qui veulent acheter une perruque avant même de commencer le traitement. Elles sont très actives dans la maladie et ça c'est un plus, moi, je pense. Donc je peux les voir avant la chimiothérapie ou le jour de la première cure. Je leur donne pas mal de conseils préventifs pour préserver au maximum la peau, les cheveux, les cils et les sourcils qui sont très importants pour une femme, surtout en fin de traitement. Les précautions par rapport au soleil. Ensuite arrive la chute des cheveux. Donc bien souvent, les femmes notamment ne sont pas bien jusqu'à la chute des cheveux. Il y en a beaucoup qui pleurent, qui ont mal au cuir chevelu. Donc moi je leur propose de leur couper les cheveux, de leur raser les cheveux et de leur faire un soin du cuir chevelu si elles veulent. À leur deuxième cure où elles peuvent venir dès que les cheveux tombent. Et après, je vais les accompagner au fur et à mesure. Moi, je me suis formée aussi aux soins du visage, à la réflexologie plantaire. En fin de traitement, elles perdent les cils et les sourcils. Donc là, c'est très important de leur montrer comment les redessiner. Souvent, elles ont un teint pâle chez les peaux blanches, hyper pigmenté chez les peaux mates. Donc c'est comment nuancer tout ça dans un maquillage naturel. Parce que la plupart ne se maquillent pas, donc si vous leur mettez des couleurs trop intenses, elles ne vont pas se reconnaître, elles ne le reproduiront pas. Voilà. Et après, vous avez les patients qui sont sous anti-EGFR, qui ont pas mal de folliculites. J'ai pas mal d'hommes d'ailleurs qui n'hésitent pas à mettre un fond de teint pour éviter les questions désobligeantes, gênantes. Et comme ça, ils viennent à leur cure de chimio, ils ont un teint plutôt clair et pas rouge, et ça masque aussi les folliculites. Voilà. Et je fais également des conseils couleurs, comme j'ai fait une formation de conseillère en images, où je vais leur montrer les couleurs qui les valorisent, qui valorisent leur teint. Ça va jouer surtout sur le maquillage, les accessoires, tout ce qui encadre le visage. Donc bien souvent, je leur dis d'éviter le noir et le blanc près du visage, qui accentue un teint blanc ou un teint gris, mais mettre plutôt des couleurs. Il faut oser les choses, oser les styles, oser les couleurs et ne pas être comme avant mais trouver d'autres styles et s'amuser à s'occuper de soi surtout, c'est ça le message fort. À force de travailler en cancérologie, mon leitmotiv c'est plus on fait du préventif et moins les effets arrivent, voire n'arrivent pas selon les traitements. Notamment sur l'hydratation, sur la protection solaire, voilà. Hydrater. Alors les femmes, par rapport aux effets secondaires, vont en parler d'emblée, elles vont pleurer d'emblée. Les hommes sont plus discrets, plus secrets. Par rapport à la chute des cheveux notamment, on pense qu'un homme ne souffre pas de la chute des cheveux, or c'est pas le cas. Les hommes, je les vois souvent par rapport à une toxicité. Et après, ils s'apprivoisent plus aussi. Et après, on va pouvoir passer à des soins de confort. Je vois beaucoup d'hommes qui ont des syndromes mains-pieds, des folliculites, des hommes qui n'osent plus aller chercher leurs enfants ou leurs petits-enfants à l'école à cause de ce visage tout rouge, plein de boutons. Enfin, ils ont honte.
Vous avez des patients qui vous disent, des patients hommes qui ont l'impression d'être l'alcoolique du village. Vous avez des hommes jeunes aussi qui travaillent et qui n'osent pas aller au travail à cause de ce visage déformé quelque part, altéré. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont leur poser des questions délicates, gênantes. Et ça, c'est pas audible. Par rapport aux informations que l'on peut trouver, c'est vrai que les jeunes femmes, souvent, regardent les blogs, n'hésitent pas à contacter les blogueuses, s'informent au préalable, vont à la Ligue contre le cancer. Pour les personnes qui n'ont pas accès à tout ça, je pense que le pharmacien est un bon interlocuteur. C'est souvent peut-être la seule personne qu'ils vont côtoyer dans la journée. Puis ils ont un contact privilégié avec lui, c'est individuel. Je pense que les pharmaciens, par rapport aux toxicités cutanées, peuvent être à même de répondre à tout ça. Alors, mon métier par rapport aux médecins, c'est complémentaire. Parce que moi, à force d'entendre les questions des patients, j'ai formé mon savoir par rapport à tout ça. Quand je ne savais pas, j'allais voir les oncologues d'ailleurs. J'ai eu pas mal de formations à côté et du coup, très souvent, enfin en hôpital de jour notamment, les médecins me demandent conseil. Et notamment les internes, puisqu'ils sont en formation, ils ne sont pas forcément formés à la dermocosmétique. Et du coup, c'est un travail d'équipe. Ils vont me demander, par exemple, est-ce que tu penses qu'on peut lui faire quand même son traitement vu son état déjà, par rapport à des ongles abîmés aussi avec des molécules comme le 5-FU. Les ongles ne tombent pas, mais ils peuvent être striés, fragiles, pour les syndromes mains-pieds aussi. Et du coup, c'est vraiment, je me sens vraiment reconnue par eux et j'adore travailler en collaboration avec tous les corps de métier finalement. Dans le cas des thérapies ciblées et des immunothérapies, ne pas s'exposer au soleil. Même traverser la rue, ça peut accentuer les toxicités. La période de l'été est défavorable pour tous ces patients. Non seulement il faut mettre une crème solaire, mais il faut aussi mettre un chapeau et mettre des vêtements, se couvrir avec des vêtements. Et tout ce qui est réverbération de la mer accentue aussi les toxicités. Avec la chimiothérapie, il faut avoir une vie normale, se protéger. Normalement, il n'y a pas trop de soucis. Alors, dans le cas du syndrome mains-pieds, que ce soit le syndrome mains-pieds des chimiothérapies ou des thérapies ciblées, il faut éviter la pierre ponce, qui peut majorer peut-être l'installation du syndrome mains-pieds. Et faire attention aussi à vos chaussures. Les chaussures il faut des chaussures confortables, style tennis. Vous avez aussi des tennis élégantes pour les femmes. Et si vous mettez des chaussettes, portez des chaussettes soit en coton, soit en bambou. Vous pouvez même prendre une chaussure un peu plus large et rajouter une semelle en plus. À voir avec les pédicures bien sûr. Quand j'ai commencé à prendre en charge les patients sur l'image corporelle, au début, les oncologues pensaient que j'allais surtout amuser les patientes. Et ce qui était important, c'était de guérir, mais tout ce qui était dommages collatéraux, c'était pas très grave. Sauf que les patients en souffraient, et comme ça paraissait tabou, ils n'en parlaient pas. Et c'est eux qui souffraient, alors que maintenant, ce n'est plus tabou. La preuve, j'en parle d'emblée avant même qu'ils abordent le sujet. Et surtout avec tous les nouveaux traitements, les thérapies ciblées, les immunothérapies, ça a un fort impact parce que quand le patient ne peut plus marcher à cause d'un syndrome mains-pieds ou ne peut plus sortir de chez lui parce qu'il a le visage défiguré, on est obligé de soit baisser la dose du traitement, soit arrêter momentanément le traitement. Donc, ce qui veut dire que ça va agir aussi sur son pronostic vital. Donc c'est pour ça que les oncologues sont très à l'écoute des patients, pour que le traitement se passe le mieux possible et dure le plus longtemps possible pour des meilleurs résultats possibles.